Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bienvenue à vous, très chers frères et sœurs. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah ta'ala. Qu'Allah vous préserve ainsi que vos proches. Alors, en ce qui concerne nos différentes assises, autour de quoi? Autour des différents courants de pensée, on a eu à commencer l'étude des différents facteurs, des différents éléments qui ont contribué à quoi? À la division de la Ummah islamiyya. C'est-à-dire que, de manière claire, on a pu constater que il y a des éléments qui ressortent, il y a des causes qui ressortent, qui ont joué un rôle, on va dire, crucial dans la division de la Ummah. Jusqu'ici, on a abordé 4 de ces causes-là. Nous sommes actuellement dans l'étude de la quatrième cause. Et nous sommes en fait arrivés à cette conclusion-là, ça depuis un bon bout de temps, que malgré le fait que des personnes essayent en fait de justifier les décisions politiques des califes, d'étouffer la sunna, de censurer la sunna, eh bien on a des personnes qui jusqu'ici prétendent ou alors cherchent en fait quoi un cadre positif à cette censure-là. Pourtant, c'est illogique et irrationnel. Je suis tombé sur un live où une personne disait à haute et intelligible voix que la personne n'avait pas d'ailleurs honte que la censure de la sunna du noble messager ait duré près d'un siècle, près de 130 ans ou plus que ça. Il disait que pendant ces un siècle et 30 ans-là, eh bien les savants, ils rapportaient de ce qu'ils mémorisaient. Et la personne est même allée jusqu'à quoi? À vanter la capacité de mémoire des Arabes. Pour dire que, Masha'Allah, tellement ils mémorisaient des poèmes et des poèmes, tellement ils avaient une forte mémoire, subhanallah, ils ont pu en fait garder quoi? Garder les ahadiths du noble messager sallallahu alayhi wa sallam. Et ils se transmettaient en fait cela comme cela. Et que c'est à ce moment-là, c'est-à-dire en l'an 143 de l'Égypte, eh bien que on va commencer en fait à quoi? À compiler. C'est-à-dire le commencement en fait de la compilation d'écrire quoi les hadiths. Vraiment, quand je tombe sur ce genre d'innocence-là, mélangé avec de l'ignorance, j'ai pitié pour les millions de musulmans qui boivent encore, j'ai envie de dire, de ces mensonges-là. Alors, on va rétablir quelque chose, c'est que la censure n'était pas uniquement focalisée sur quoi? Sur le fait d'écrire les hadiths.